Salut Yu-Gi-Oh! Québec, Montréal. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à présenter. En fait, on va présenter beaucoup de cartes grading qu'on va envoyer bientôt. J'ai vraiment hâte moi qu'on aussi, amène tout vous ça. allez Là. voir, il y a de la qualité là-dedans. Là. Mais là, vite fait, pour commencer, t'as encore fait des petits achats. Ouais, des petits achats intéressants. Bon, c'est ça. Vous allez voir là ici, j'ai un Jinzo PSA 7. Je l'ai acheté parce qu'il est PSV. Il est Unlim, mais il est Reverse Foil. Mais là, t'as déjà acheté un Jinzo récemment, là. Oui, effectivement, sauf que lui, il était First Edition. Puis on va faire la comparaison, on va voir c'est quoi la différence entre un Reverse Foil puis un Foil normal. Fait que je sais pas si tu veux montrer... Ouais. Ah, ok, oui, les lignes dans ce sens-là, puis l'autre dans l'autre, c'est ça, Reverse Foil. Exactement, okay. C'est seulement ça. Puis c'est très rare de trouver un Reverse Foil. Vraiment intéressant. Ça existait juste dans les tins... qui ont sorti au début, là, Blue Eyes, Red Eyes, Dark Magician. Ici, c'est un Dark Magician LOB Unlim, PSA 9. Je trouvais vraiment beau. Ouais, fait qu'il méritait que je l'achète, je pense. Oui, ouais. Fait que c'est un petit achat que j'ai fait. Ça, c'est un de mes favoris, je dois dire. Ouais, c'est une très belle carte encore. Comme vous pouvez voir, elle aussi, elle est Reverse Foil. La raison de pourquoi je l'ai acheté. Un PSA 9 Unlim. J'aimerais ça avoir cette carte-là en First Edition plus tard. Ça serait une de mes cartes préférées, je pense. Ça serait mon rêve aussi de l'avoir pour être franc avec toi. Ça, c'est un petit point, faible. J'ai un petit faible pour cette carte-là. Je vais vous montrer les deux en même temps, effectivement. Toi, tu les aimes beaucoup. Moi aussi, je les adore. Ça, c'est ça s'appelle du Faded. Vous pouvez voir, ils sont gris parce qu'il manquait du magenta quand ils ont printé les cartes. Les deux sont PSA 7. Ils ont quelques petits défauts en arrière. Ça ressemble pratiquement à un token. C'est assez incroyable. Oui, effectivement. Un, il est First. Lui ici, il est First Edition. L'autre est Unlim. Mais qu'est-ce qui est intéressant, toi, je sais que tu aimes bien ça, là, les numéros de série. Ouais, ils se suivent en plus. Ils se suivent. Donc, on a 102 et le 101 ici. Donc, c'est vraiment bien. Là. C'est quand même une bonne value, ces deux cartes-là. Donc, vraiment intéressant. C'est les cartes que j'ai achetées récemment. Ben là, si t'es vend, je serais tenté quasiment de les acheter, ces deux-là. Là. Ça va être à voir, mon ami. 2$. Ouais, dans 2$, je penserais pas. Là, on va commencer avec les cartes qu'on va faire PSA très bientôt. Ouais, c'est qui va passer sur la chaîne. Exactement. Ça va être au début du mois d'octobre qu'on va les envoyer se faire PSA. Donc, on va regarder ça, on va dire des notes approximatives que nous, on pense qu'on va avoir. Oui, vite fait, mais pour le vrai, c'est du gros stock. Ah oui, je suis impressionné par aussi qu'est-ce que tu as acheté récemment. Là. Ouais, vite, là, j'ai acheté une collection à un gars, elle était assez impressionnante, là, tout du First Ed, de qualité PSA 9, PSA 10, d'après moi. Là. Donc, on va vous présenter ça. Ici, ça, c'est une carte que toi, tu as achetée très récemment. Oui, pour le vrai, GD, moi si vous suivez la chaîne, tout ce que j'ai PSé récemment, c'est du dragon. Je suis un petit fan de dragon. Ouais. Alors, vous allez en voir des dragons passer sur la chaîne et lui, ça en fait partie. Je le trouvais vraiment bon en ultimate. Pas une carte facile à trouver, ça. Surtout que celle-là est near mint. Le seul défaut, vraiment, le coin, il peut jouer un rôle important dans le grading. Donc, je m'attends à peut-être un PSA 8 ou 7 à cause de ça. Mais c'est une très belle carte. Moi aussi, si tu la vends, je serais intéressé. On peut faire des affaires. Deuxième carte. Un petit Blue Eyes Stone Dragon Secret Unlim. Cette carte-là, j'avais un petit faible pour elle, pour le petit misprint qu'il y avait. Il y a un petit misprint spécial. Est-ce qu'on peut bien le voir? Il y a un rond. On a un rond holo sur la carte. En plus, c'est holo bleed la carte. On peut... Oui. C'est un petit peu difficile à voir sur la vidéo, mais ouais, on a un rond secret. Puis, pour le vrai, c'est un de mes bonhommes préférés, Blue Eyes Stone Dragon. Ouais, c'est... Le artwork est génial de cette carte. Puis le derrière, il est beau, les couleurs qu'ils ont utilisées. Là. Oui, moi, je oui, trouve vraiment, ça, vraiment. Vraiment débile. Donc ça, tu t'attends à... Probablement PSA 8, peut-être du 9, on sait jamais, mais... 8-9, je pense je vais être safe avec mon... On se trompe pas. Là, on s'en va dans ma collection que j'ai achetée récemment. Ouais, là, ça commence. Là, vous allez voir, là, assisez-vous parce que... Je dois dire que t'as mis le paquet cette fois-ci. Ici, on voit un Black Rose Dragon Unlim. Le holographique est simplement magnifique. Aucun scratch sur le holo, c'est très rare. On le voit en plus. Puis, si vous voyez quelques petites lignes, en général, ça va être vraiment sur le top loader.
Cette carte-là, rien. C'est Non. incroyable. À part le centering, Exact. ouf, c'est exactement. belle trouvaille. Il y a un petit peu de whitening, par exemple, dans le coin ici en haut à gauche. Oui, t'as raison, t'as raison. Mais le reste, c'est tellement léger. est flawless. Fait que moi, je m'attends à du minimum 8, 9 probablement. Bon, je suis très d'accord avec toi. Ici, on va aller avec du Stardust Encore, Ghost. encore. Je connais un jaloux, là, je pense. Ben là, j'avoue cette carte-là. Ouais. J'en ai déjà 6. Il y en a 4 qui ont passé sur la channel, 3 Ghosts, 1 Unlim. Dans le prochain PSA Return qu'on va avoir, notre prochaine vidéo, il va y avoir un Ghost, un autre Ghost First, un autre Unlim. Ça, c'est une nouvelle encore qu'on vient d'avoir, une nouvelle Unlim, Stardust Ghost. Et le tien est vraiment très beau. Ouais, comme je dis, comme Michael a dit, on voit des scratchs sur Lolo, mais c'est sur le case. Lolo n'a aucune scratch dessus. C'est rare, c'est tough à trouver. Ouais. Ça ici, c'est encore son point faible, c'est le centering. Moi, ici, la tâche, c'est pas sur la carte, là. C'est vraiment sur le top loader. Moi, je m'attends encore une fois à du 9 pour cette carte-là. Donc, Et là, surprise! Surprise! un deuxième! Unlim aussi, aucune scratch sur Lolo. Très beau. Encore le problème, le centering. Très dur de trouver un centering parfait. Mais pour de vrai, tes deux Stardust, ça ressemble beaucoup, là. C'est probablement 2-9 là, qu'on a, là. Probablement 2-9. Dans le pire des cas, des 8, mais j'aimerais vraiment avoir des 9 pour être franc. Ben, je pense que c'est quand tout de même gagnant pour un 8. Ah, 8 aussi. Ici, c'est une petite carte que moi, je crois... Oui, c'est pour toi, là. Qui est tellement jouée. Puis elle a pris beaucoup de valeur parce qu'elle n'a pas de reprint. Ben, elle a des millions de reprint, mais elle n'a pas de reprint plus haut que la Secret. C'est une carte qui est tellement jouée que le monde va avoir de la misère à la trouver en très belles conditions. Parce que le monde la raison. Fait que moi, j'ai décidé de la faire PSA. Je m'attends à du 8-9. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici. Ah oui, ok. Il y a un peu de whitening si on... Ok, c'est zoomé. Un petit peu de whitening. Mais sinon, la carte là est vraiment belle. Tu pourrais même avoir un 9 là-dessus. Là. J'espère avoir un 9, mais si j'ai un 8, je suis quand même content. Puis on voit aussi qu'il y a du Hollow Bleed. Oui, t'as raison. Fait qu'on va mettre ça ici. Belle carte. On a un peu de misère avec la caméra aujourd'hui, hein? Oh, on va s'y faire, Ici, un Flame Swordsman LOB First Edition. Elle est parfaite. Le seul problème, c'est la print line sur... Oui, on le voit. Est-ce qu'on pourrait se rapprocher? Je pense... Oui, on la voit dans l'épée. Ouais, exactement. De en haut à en bas. Fait que pour cette raison-là, moi, je m'attendrais à un 9 pour cette carte-là parce que sinon, elle est flawless. Mais là, c'est First Edition LOB. C'est quand même... c'est du beau stock à avoir. C'est du très, très beau stock. Une carte qu'on a déjà vue dans le passé qui n'était pas à moi cette fois-là, c'était à toi, l'ancien... Oui. Là, on a deux. Ouais, c'est à cause de toi, ça. Ben, grâce. Puis, une très belle carte. La tienne était toute Hollow Bleed, la mienne, elle ne l'est pas. Mais une fois encore... Les conditions, ça ressemblait beaucoup quand on a regardé sur nos deux cartes. Là. Oui, effectivement. À un corner près, il n'y avait pas grand-chose de différent. Je pense qu'on s'entendait pour un 9 la mienne aussi. Puis la tienne aussi, on avait dit un 9. Exact. Donc, très belle carte encore une fois. Ici, on s'en va vraiment dans du nostalgique encore une fois. Une carte qui est jouée beaucoup dans le GOAT. Ring of Destruction, First Edition, PGD, Secret. Très belle condition, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y avait un gros problème de cette carte-là. Là, on ne le voit pas à travers la caisse, mais elle était un peu sale dedans. J'ai essayé de la nettoyer. C'est quoi le prix de cette carte-là? Je me suis jamais renseigné. Est-ce que tu as pris le temps de regarder récemment? Pas tant. Moi, je pense qu'un 10, ça pourrait être peut-être 500$, mais je pense que ça, c'est plus un 9 qu'un 10. Donc, c'est pas une carte qui vaut tant cher, mais c'est une très belle carte puis très nostalgique. Comme tu dis, très, très jouée, alors assez dur de trouver en mint condition. Exactement. Ici, encore une autre fois, une carte nostalgique. Oui, ben oui. PSV, encore une fois, First Edition, Call of the Undead. Ça aussi, c'est une carte de gold, c'est une vieille carte qu'on jouait. Ben oui, je me rappelle, j'ai joué beaucoup de decks avec cette carte. Oui, c'est une carte que tout le monde, tous les vieux joueurs se rappellent. Ça est en meilleure condition. Je pense que j'ai possible d'avoir un 10 parce que le centering est très très beau. Puis un 10... ben c'est vrai que cette carte-là, vraiment, je vois pas de défaut là-dessus. Là. Non, peut-être un petit peu de whitening ici, là, je sais pas. Ah, c'est... Attends, on va sortir notre microscope. Non, ouais, ok, il n'y en a pas vraiment. Fait que, potentiel 10. Potentiel 10, là, c'est fort, là. Ouais, on parle de peut-être dans le 1000 ou pas loin du 1000, du moins.
Ici, une belle petite carte. Je sais que t'aimes les dragons. Ouais. J'ai trouvé ça Il ressemble dans une collection. Je suis pas tant fan de celui-là, personnellement. Je trouve pas qu'il ressemble à un dragon. Je trouve qu'il ressemble à un lézard un peu manqué, là. Mais t'as raison, en fait. Je pensais que c'était un dragon, mais c'est un Thunder. Ben oui. Effectivement, j'ai toujours pensé que c'était un dragon, mais c'est un Thunder. Excusez-nous. Tenez patate. Cette image-là, je sais pas, on dirait un mélange de chien qui souffre et de lézard. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais. Elle aussi est parfaite. Moi, je pense que c'est un 10. Le centering est très beau. Donc, un autre potentiel 10. Et on est très sévère sur. On regarde le moindre coin là, pour qu'on puisse dire que c'est des 10. C'est des extrêmement belles cartes. Puis en général, c'est seulement le centering de la carte qui jouait un facteur entre le 9 et le 10 entre la plupart. Là. Exact. Là, j'ai hâte de voir. Je pense que tu vas vraiment avoir le premier 10 sur la chaîne. Là. C'est 100% sûr. Là. D'après moi, je vais avoir Là, du 10 en masse dans ce qu'on va Ouais. vous présenter aujourd'hui. Là, déjà passé sur la chaîne une carte semblable. Oui, elle était faded et wavy l'autre. Celle-ci est glossy et Puis non c'est faded. 9.5 en plus. 9.5. Elle, je pense que j'ai potentiel 10 aussi. Très belle carte encore une Très fois. nostalgique en polymérisation. Ouais, polymérisation First Edition LOB. Une des rares spell cards que certaines personnes qui n'ont pas vraiment joué à Yu-Gi-Oh! Pourraient se rappeler. Genre. J'ai entendu des amis qui connaissaient pas vraiment Yu-Gi-Oh! Mais polymérisation, il y avait déjà eu cette carte-là. Ça Ouais, rappelait. c'est vrai. Dans Ça l'émission, rappelait. c'est une carte quand même assez jouée là, pour faire toutes les grosses Oui. fusions. Utilisait pas Déjà passé sur la chaîne? Ben oui, on va passer vite. Là. Un beau 9 ou 10. Là, TP 7, si je me rappelle bien. Oui, TP Ouais. 7. Toujours une belle Donc, carte à un montrer. pour un le- beau breaker qui va se faire piécer très Ouais. bientôt. Une autre carte ajoutée. La value est quand même assez là parce que c'est une carte que je trouve encore une fois parfaite. C'est-à-dire, pas mal sûr, ça va être un 10. Centering très beau. J'ai pas vu de défaut de whitening ou. Bon, c'est sûr que si c'est un 10, moi aussi je l'aurais piécé comme. Exactement, ça vaut la Ça va. peine. Surtout que c'est du MRD, là, Metal Raider. Là, on s'en va dans du plus récent par contre. Là. Plus récent, mais Dark Magician Girl. Ouais. Vous savez comment j'aime les Dark Magician Girl et les Red Eyes. Là, il y a un dragon qui n'est pas un Red Eyes et la Dark Magician Girl. Cette carte-là, je l'ai achetée parce que quand je l'ai inspectée, je trouvais aussi qu'elle était parfaite. Honnêtement, cette C'est le carte-là, plus beau centering. de toutes les cartes qu'on va vous montrer, Ouais, le centering est magique. Magique, est magique. parfait. Donc, ça, je m'attends à un beau 10, honnêtement. Pour de vrai, si t'as pas 10, je me demanderais ce qui aurait fumé sur celle-là. C'est à ce point-là. Exactement. Ici, une autre belle carte, Ultimate First. King Dragoon. Moi, je la trouve très, très belle. Elle, par exemple, je m'attends peut-être à du 8. Vous allez voir pourquoi. L'autre côté, ça paraît peut-être pas là, mais ici, oups, Ah oui, Ici, on voit le carré du le Ultimate. carré, mais il est sale en ouais, plus. le carré sale. Ah, sale, ok, ouais. Fait que, à Le cause carré de. sale, oui. Ouais, le carré sale. Non, le carré sale, je pense. Même ici, regardez, vous voyez là. C'est comme. Je sais pas Oui, si oui, c'est on des le traces voit, ça. d'œufs ou de la saleté. J'ai essayé de la nettoyer, mais sans succès. Donc, peut-être Ça- un 8 ou un 9. 9, Ah, j'aimerais ça reste vraiment. une très belle carte. Ultimate First Edition, là, fantastique. Exactement. Time Wizard, vous l'avez déjà vu aussi, First Edition. First Edition, c'est vraiment beau. Il Vraiment belle est carte. vraiment beau. Au début, je pensais que c'était un 10, mais je l'ai mieux examiné, puis je vais être franc avec vous, je pense que c'est un 8. Là. Il y a un petit peu de whitening sur les côtés ici, mais Reste une très belle carte, pareil. Reste une Bon, très dans belle- une collection, c'est magique. puis vous allez voir un peu plus tard, elle a un concept, cette carte-là, avec d'autres cartes que je vais vous présenter. Oui, oui. Donc, Tu veux-tu me mettre de côté pour ça? Est-ce qu'ils sont tous là? tout est ici, oui. Je vais la Ok, mettre de côté c'est bon. ici, puis on va vous la remontrer après. Ça, c'est une carte que j'aimerais. Tu me disais que tu m'en vendrais après, puis j'en veux toujours. Ouais. J'adore les dragons, comme vous dites. Ça, c'est une carte que j'aimerais avoir dans ma collection. First Edition, LOB, aucun défaut. Là, À ça, part une print line, hein? Ouais. Tu m'avais dit. c'est ça. La print line est directement ici. Je vais essayer de vous la montrer. Ah, ici, on la voit très bien, là, la print line. Oui, oui, oui. Ici, comme ça. Sinon, là, aucun scratch, aucun whitening. Ça va Mais là, vraiment c'est- juste dépendre de la print line, comment Mais les c'est autres l'évaluent. First Edition LOB, c'est rare, là. C'est En dur cette de trouver ça. condition-là, Oui. je dirais qu'on parle de l'impossible. Non, Ouais, mais ouais. l'impossible, nul n'est tenu, là, mais c'est une foutue belle carte, Ouais. honnêtement. Là. Ça va dépendre, comme je dis, là, des 10, je vais avoir bien de la misère à vendre ça, mais un 9, j'ai pas de problème à vendre ça. On discutera ça. Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, les cartes, là, s'il y a du monde qui sont intéressés, là, vous pouvez toujours nous écrire en bas là, dans les comments, puis on va analyser ça, l'offre aussi. Et, Bon, on a certaines cartes qu'on vend, que vous allez voir sur la channel. Là. Il y a plusieurs cartes qui sont à vendre. Exactement. Fait que si il y a des cartes que vous voyez que vous dites celle-là, je la veux,
écrivez-nous et soyez pas gênés, puis on va analyser ça. Faites-nous des offres quand même qui ont de l'allure, parce que qu'est-ce qu'on vous montre dans la vidéo, c'est tout de la qualité, là. Bon, oui. Donc, Bon, perdez pas votre temps à nous écrire des niaiseries, là. Mais ça, c'est la nouvelle arrivée. Ouais. Tout le monde parle de celle-là en ce moment. Là. Exactement. Elle est sautée de gratuite en achetant 30$ dans un store OTS à 120$ en ce moment canadien. J'en ai deux. Assez incroyable, je dois dire. J'ai jamais vu ça pour une promo. Ouais, moi non plus. J'en ai deux, puis celle-là, c'est la plus belle des deux. J'ai décidé de la déballer pour la faire PSA. J'espère avoir un 10. On a été trois à analyser la carte pour voir laquelle des deux était la plus belle. Plus probable du 10. Et on est tous convenus que c'était celle-là. C'était celle-là. On s'est pas parlé rien, là. On s'est donné que c'était les trois, c'était la même. On s'est dit, ok, c'est bon, c'est elle qu'on m'envoie. Exactement. Fait que j'ai bien hâte de voir le retour de celle-ci. Ça, c'est une belle carte. Ça, wow. Ça, là, je connais un de nos amis, Paul, là, qui en a deux, je crois. Oui, bien. Oui. Moi, je n'ai juste un. Il est en très, très bonne condition. First Edition Ultimate Wing Kuribo, très dur à trouver. Assez nostalgique. Oui. Tout ce qui est Kuribo, pour de vrai, j'aime beaucoup ça. C'est le cuteness, là. Ouais, c'est le Pikachu de Yu-Gi-Oh! En ouais, fait. Effectivement, t'as tout à fait raison. Le seul problème de cette carte-là, là, c'est son centering de gauche-droite. Ça se peut que ça descende à du 9, mais j'espère un 10 là, pour cette très belle carte de ma collection. Ici, une autre carte qui s'ajoute, là, encore du vieux stock. Ça, c'est du Dark Crisis. Une belle carte. J'aimerais l'avoir dans ma collection, ça aussi. Celle-là, comme je te dis, ça dépend de la note que je reçois. Là. Un 10, comme j'ai de la misère je vais avoir de la misère à vendre ça, mais un 9 est plus bas. C'est une belle carte. Le artwork de cette carte est magnifique. Est malade. Encore une fois, le centering, c'est ce qui me fait croire que peut-être j'aurais pas le 10 de gauche à droite. Je comprends. Là, on a une carte... oui, lui, inévitable dans collection, dans le compétitif. Il est partout, ce gars-là. Ouais, le Black Luster Soldier EOC First Edition. C'est une très belle carte. Moi, j'ai essayé depuis quelques mois d'acheter un Collector Edition. Sans succès, toujours trop cher. Personnellement, je trouve que cette carte-là est plus belle que la Collector Edition. Je préfère cette carte-là. Moi, les deux, je les trouve honnêtement très très belles. Mais c'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup. Encore une fois, le seul problème, c'est qu'on a beaucoup de problèmes avec les vieilles cartes. Oui, effectivement, assez flagrant. C'est vraiment le centering de droite beaucoup plus petit que gauche. Oui, celle-là, c'est une des pires centering qu'on a, je pense. Ah, regardez ici, là. C'est flagrant, là. Ouais. Fait qu'on... Si j'ai un 10, le gars, il va avoir fumé du crack. Ouais. Mais un 9, je suis confiant pour ça, par contre. Parce qu'elle est en très bonne condition. Maintenant, son acolyte, c'est ça, son frère. Son frère, le fameux Chaos Emperor Dragon, EOC First, Secret Rare. Très belle condition, encore une fois. Là, les cartes que j'ai achetées, on va le nommer, là, Emmanuel là, de Laval. Il m'a vendu de très belles cartes de bonne qualité. Encore une fois, je pense à un 9 à cause du centering, parce que la carte en soi, elle est dans un état incroyable pour des cartes de ces années-là. C'est pas du fake, c'est du vrai. Il était entreposé dans du double sleeve, top loader. Ouais, vraiment complètement débile. Oh oui. Encore une fois, un Jinzo. Moi, j'aime bien Jinzo, les cartes de Joey. Vous le savez. Là. Il apparaît en triple ici. First Edition, encore une fois. Regardez son petit frère. Hop. Et voilà, deux pas reverse four. Là, laquelle est plus belle, tu penses? Mon PSA 9 est un petit peu plus beau. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on la tourne, ici, whitening, je sais pas si on le voit bien là. On essaie de faire un peu de zoom. Ah, voilà. Regardez un peu de whitening sur le top, là, à trois endroits. Mais c'est quand même minime, là. C'est pas si gros que ça. On peut avoir un PSA 9 encore là-dessus, là. Tu vas avoir deux PSA 9 Jinzo, hein? Oui, mais 9, je serais très content. Moi, je pense à cause qu'il y a quand même trop whitening sur un edge. Je vais aller avec le 8. Donc, je sais que je dis que je suis optimiste, là, mais... Là, c'est le contraire pour celle-là. Là. Ouais, là, si j'ai un 9, je suis super heureux. Je vais en avoir deux. C'est sûr que j'en vends un. J'ai pas besoin de deux. Donc, si les gens sont intéressés, ils risquent d'avoir peut-être un Jinzo à vendre sur la channel. First Edition. Puis on va voir. Là, ici, c'est trois cartes. Je vais les montrer les trois en même temps. Oui, je pense que ça vaut la peine. 3 God Card GBI.
Ils sont honnêtement en parfaite condition. Il y a juste lui ici, là. Ouais, le centering était moins beau que les autres. Hein. Lui, c'était pas le centering, il y avait des petits défauts, il y avait un petit... Ah, un petit point, oui, Un petit point Dieu, ici. on parle de pas grand-chose, là. Ouais. Puis, c'est ça, sinon, elle était parfaite. Sinon, c'est lui, le centering. En avant, il est parfait. C'est juste de l'autre côté, on voit bien que de ici à ici, côté droit Oui, est ok, beaucoup oui, plus... oui, là, je le vois, ok, c'est bon. Fait que, on espère du 10 quand même, mais possible 8. Lui, centering parfait, aucun défaut dessus. Probablement assuré un PSC 10. J'ai hâte de voir ça, c'est... J'ai hâte aussi, honnêtement. Ouais. Ça va coûter cher aussi à faire tout PSC ces choses-là, mais... Ben, c'est pas fini encore. Non, effectivement. Oh non, on est loin d'avoir fini. Ouais. Ici, le time... Là, ça c'est un beau stop. Ouais, c'est ça. Lui, là, je pense que c'est un 10. Je pense qu'on obtient un 10. J'ai obtenu un 10 dans mes mains. First Edition MRD Black Skull Dragon. Glossy. Ouais, c'est un trésor, ça, là. Ça, c'est un trésor. Centering parfait. Mais pas parfait, mais très beau. Assez pour, je crois, avoir un 10 PSC. Donc, une petite carte. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là, tu vas être... Tu pourras pas te tenir en place là, quand les PSC vont être là devant toi, puis il faudra les montrer un à un. Ah non, ça va être dur, je vais être franc avec vous, ça va être très dur. On va sauter la prochaine. Un duo. Encore une fois, 2 Dark Magician Girl. Vous savez que j'aime les Dark Magician Girl. Elle de droite, comme vous voyez, est Unlim. Elle de gauche, mais on l'a déjà montré sur la chaîne. Elle de gauche, First Edition. La Unlim, possible PSC 10. Ouais, c'est une des plus belles cartes qu'on a dans le lot. C'est vraiment incroyable. Oui, possible PSC 10. Je vais la laisser de côté. Celle-là, j'aimerais un 10. Le centering pour du MFC, c'est très rare à trouver un aussi beau centering. Cependant, vous allez voir, il y a un défaut sur la carte. Je vais vous le montrer. Là, si vous êtes nouveau sur la channel, c'est à noter que tu en as déjà un en ce moment qui est en train de se faire PSA Grade. Oui. Alors là, on va déjà avoir 3 Dark Magician Girl qui vont passer sur la chaîne. Ouais. Donc, ça, à cause du petit whitening que je vous ai montré, je pense qu'on va obtenir un 9. Un 9? Ok. Mais un 10, ça serait débile. Parce que le seul défaut, c'est ce petit whitening-là. Bon. Encore une fois, on va aller vers la nostalgie. Monster Reborn. Quelle belle carte. Ouais, celle-là, je dois avouer, c'est très très beau. LOB First Edition. Je capote. C'est OG, ouais. Tout est là. Moi, je vais vous dire, là, il n'y a pas de défaut sur cette carte-là, à part une place. Je pense à cause de ça, ça va être un 8 ou un 9. Vous allez voir. J'ai hâte de voir ensuite comparer notre vidéo de Guess the Grade avec quand on va recevoir les grades. Qu'est-ce qu'on va être peut-être complètement dans le champ ou on va être peut-être à avoir raison sur toute la ligne. J'ai hâte de voir ça. Exact. Moi aussi, j'ai bien hâte. Ici, on voit, là, c'est pas du whitening. Ah oui, une petite affaire. C'est pas du whitening, là, c'est de la carte de plus. Oui, c'est bizarre, ça, hein? Ouais, je vais être franc avec vous, là, j'ai travaillé pour enlever la carte de plus. En travaillant pour enlever la carte de plus, là, j'ai fait un vrai whitening. En fait, sur cette carte-là, il y avait vraiment du carton de plus. Fait qu'il y a une carte dans le monde qui manquait du carton dessus. C'est officiel. J'ai jamais vu ça. Fait... Je savais pas. Ouais. Je savais pas que ça se fait passer. J'ai travaillé, puis j'ai fait un petit whitening ici en travaillant, mais ça a valu la peine. Je pense que j'ai vraiment amélioré la carte parce que il y avait tellement de carton de plus. Ouais. Il restait des résidus de carton sur mon Exacto. J'ai utilisé un Exacto, là. C'est à ne pas faire. Là. À ne pas, ouais, ça c'est l'extrême qu'on vient de faire. On a pris un guess. Mais je pense que j'ai augmenté la valeur, même si j'ai fait un petit whitening. Parce que l'Exacto, il a mordu dans la carte. Mais là, c'est vraiment unique. Là. Pas, on n'est pas supposé faire ça. C'est juste que ça donnait cette carte-là. C'était la chose à faire. Il y en avait trop, honnêtement. Là. Je pense qu'à cause de ça, j'aurais peut-être eu un... Ça donnait de l'impression que c'était du whitening à grandeur du bas de la carte. Mais tu voyais que c'était du carton plus. Fait que j'ai tout enlevé le carton. T'as un bel job. Ouais, pour vrai, elle est beaucoup mieux qu'elle l'était avant. Fait que même s'il y a le petit whitening que moi j'ai fait, je pense que c'est encore mieux pareil. Ici, une carte que je pense que tu nous as parlé que tu aimais. Oui, j'aimais beaucoup, mais là, First Edition. First Edition, je l'ai analysé très longuement. C'est une de tes plus belles cartes, ça. Là, ouais. Là on parle de grande chance de PSA 10. Ouais. Hollow Bleed, hein? Hollow Bleed, je vais essayer de vous le montrer, l'Hollow Bleed. On le voit un petit peu en haut, là.
Le secret, en fait, continue sur toute la carte. Exact. Comme ça, mais c'est très difficile. Ah, ici, on le voit peut-être dans le texte. Là, si Oui, on le regarde. voit bien dans le texte. Là. Fait que ici, le centering n'est pas parfait, mais je pense que ça respecte le 60-40 en avant, là, de gauche-droite. Ils sont quand même tout de même très très sévères là-dessus, mais je te le donne, on a des chances de plier cette là-dessus. Je le souhaite. Honnêtement, ça serait vraiment un très beau cadeau que je pourrais avoir en PS7. Là, c'est la grosse carte. Là. Ça, c'est ma grosse carte. C'est la carte qui vaut le plus cher de toutes ces cartes-là. Le fameux Red Eyes Black Dragon, LOB First Edition. Et là, ben, là, c'est... Qu'est-ce qui est spécial, c'est que cette carte-là est mint. Ouais, il y a des petits défauts que j'ai réussi à trouver, là. Ok, ici, le centering un petit peu... Ouais. Un mini-point. Un mini-point. Le point, là, ici, là, c'est pas un whitening, c'est vraiment... Là, on parle d'un Red Eyes PS... à peu près qualité PS9 qui n'a jamais été gradé, rien du tout. Là, c'est extrêmement rare, là. Ouais. Là, on doit être dans les derniers à grader des Red Eyes de cette qualité-là. Là. Ah oui, ça, je te l'accorde. Puis l'autre problème, c'est que vous pouvez voir le centering de en bas à en haut. Il est loin d'être beau. Oui, c'est oui, pour ça ça, que je m'attends à du 9 pour cette carte-là. Mais j'ai espoir de peut-être avoir du 10 puis du 10. Parce que l'autre côté de la carte est Il est bien centering. tellement beau. Il n'y a pas de graphing, il n'y a rien du tout. Non, c'est comme je dis, double sleeve, top loader, des années dans une boîte. Ça donne une carte de cette qualité-là qu'on peut vous montrer aujourd'hui. Je suis assez impressionné pour de vrai. Moi aussi. Mais pour l'instant, là, c'est tout ce qu'on... C'est tout ce qu'on a. Hey, Ben, en fait, on a une part 2. On va la faire en 2 vidéos parce qu'il y a beaucoup trop de stock à montrer. Ben, regarde, on va vous la présenter sur la chaîne en même temps. Ben, merci pour nous avoir tout montré ça, Salem. Je suis vraiment impressionné. Ben, je te remercie aussi d'être venu puis que tu nous as montré aussi quelques cartes. Puis comme tu dis dans le part 2... il va y avoir d'autres beaux stocks. Là. Il va y avoir d'autres beaux stocks qui vont être à toi aussi. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ça vaut la peine d'écouter le part 2. Si vous avez aimé le part 1, là, le part 2... il est aussi solide que le 1. Exactement. Bon, mais merci de nous avoir écoutés, guys. Salut. Merci. Salut Montréal, salut Québec.